Chaque dixième de degré compte. Ça veut dire que toutes les conséquences dont on a parlé depuis le début seront moins fortes si la température est un dixième de degré moins fort. C'est pour ça que chaque geste compte, chaque action compte, parce que chaque dixième de degré compte. Est-ce que tu savais que la meilleure façon de dépasser l'éco-anxiété, c'est l'action? Et oui, ça a été démontré. Alors aujourd'hui, Sarah nous explique quelles sont les petites actions qu'on peut mener individuellement et collectivement pour limiter la casse et préserver notre belle planète. Pour moi, la première chose, c'est s'informer, et auprès de sources fiables. Il y a des émissions télé maintenant qui parlent des changements climatiques, le GIEC qui fait ses rapports, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui se spécialisent dans l'explication des rapports du GIEC. Donc s'informer, je pense, très important en faisant vraiment attention aux sources qu'on utilise. Il y a des gestes individuels, ce que chacun peut changer dans sa vie. Il y a des trucs relativement faciles, prendre moins la voiture, prendre plus les transports en commun, manger un peu moins de viande, faire attention à où on achète, ce qu'on achète, à la consommation de façon générale. On peut aussi faire, c'est un geste hyper simple, il y a plein de sites internet sur lesquels vous pouvez calculer votre empreinte de CO2. Et donc il y a juste des petites questions auxquelles répondre et ça va vous dire combien de tonnes de CO2 vous émettez par an et combien de tonnes de CO2 vous devriez émettre pour qu'on respecte ce qu'on appelle l'accord de Paris, donc qui vise une augmentation de la température mondiale d'environ 1,5-2 degrés max par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc c'est vraiment hyper intéressant de chacun calculer ses propres émissions pour se rendre compte à quel point on est loin, pas loin de l'objectif et de savoir quels sont les postes sur lesquels on pourrait faire des efforts. Et puis il y a les actions collectives, le fait de participer aux marches pour le climat, d'aller rejoindre des associations qui œuvrent pour lutter contre le changement climatique. Il y a le fait de voter, parce qu'il n'y a rien à faire. Les politiques qui sont en place actuellement, on peut vouloir les changer. On sait, l'accord de Paris pour le moment n'est pas respecté, donc il faut des politiques relativement fortes. Et les élections arrivent bientôt, et donc c'est l'occasion de faire entendre sa voix aussi. On n'a pas besoin d'être parfait, et personne ne l'est. Et une poignée de parfaits, ça vaut pas 1 milliard d'imparfaits. Donc autant commencer chacun comme on peut, en s'éduquant, en faisant une petite étape ou 2 étapes à la fois, et en s'habituant, en changeant nos habitudes, que continuer à se dire ben là on va dans le mur et de toute façon voilà.